Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 159 de Boruto. Alors, est-ce que c'était un bon épisode ou pas? C'était un épisode on va dire, de transition, mais qui était vachement marrant. Enfin, il était marrant parce qu'il y avait l'humour poussé au paroxysme avec un des protagonistes, mais on y reviendra en tout voulu. En tout cas, cet épisode était plutôt bien, était plutôt sympa. J'ai pas vu le temps passer et je suis plutôt enjaillé entre guillemets. Parce que du coup, on va parler de choses qui existent dans l'univers de Naruto et quand ça touche directement l'univers de Naruto, moi, ça me fait jaser. Moi, mon cœur de fan de Naruto fait «Ah, il y a des liens avec Naruto, c'est génial». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ils ont vu Anato. Anato, et ils ont essayé de le battre. Mais c'était un peu compliqué, donc ils voulaient pas le mettre KO. Enfin, Boruto était contre l'idée de le mettre KO, alors qu'il fallait le mettre KO parce que quand même, il était totalement enragé. Hein. C'était une bonne idée de le mettre KO, peut-être. Donc, pour Boruto, c'était pas une bonne idée. Il voulait plutôt le sceller. Je sais pas si c'est mieux d'être scellé que d'être mis KO. Donc il voulait Anato ne se laissant pas faire. C'est l'équipe de Victor, donc du membre de l'organisation Kara. C'est l'équipe de Victor qui intervient en faisant du Raiton coup sur Anato avec des outils scientifiques ninja. Bah ça c'est vachement utile les outils scientifiques ninja. Ça fait longtemps qu'on en a pas vu. Et on entend parler puisque là c'est un peu le domaine. On va voir des gens qui bossent dans la scientifique, etc. Et donc forcément, on allait retomber sur un truc du même genre, mais c'est pas mal de revoir du coup les outils ninja. Donc une fois que Anato et Mikawa, à un moment Mitsuki, c'est le truc le plus important, Mitsuki utilise ses serpents pour agripper Anato, et c'est un des serpents mange un petit bout de Anato. Ouais, c'est dégueulasse, il lui bouffe une petite partie de son corps. Et en fait, du coup, bah lui, il va totalement réagir à ça, Mitsuki, et il va devenir malade. Et le but, ça sera du coup de trouver un médecin, sauf que du coup, Mogino en connaît un, qui se trouve bien plus loin. Et ils arrivent, c'est dans le désert, ils y arrivent facilement. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que ce médecin qui s'appelle Liu Yubina, et elle adore voir les gens souffrir, plutôt que crier de douleur. Voilà, elle adore ça. Et donc Boruto était blessé un peu à la main, elle lui a pris sa main et il était en train de crier, de hurler, et puis là, elle était toute contente, elle était en mode, oh, ça la faisait kiffer, quoi, ça la faisait kiffer que Boruto souffrait, et j'ai trouvé ça horrible et tellement marrant en même temps. C'est un sentiment assez partagé, mais moi, c'était efficace, puisque la main de de Boruto a guéri. Donc, c'était assez plus efficace quand même comme technique, mais quand même, elle, son kiff, c'est de voir les gens souffrir. C'est pour ça qu'elle est médecin. C'est une grosse cinglée, hein. Franchement, du coup, elle va s'occuper de Mitsuki et elle espère qu'il va bien gémir, qu'il va bien hurler de douleur, qu'il va bien prendre cher, parce que voilà, c'est marrant pour elle. Elle le fait, donc voilà, et puis elle enlève le bout de Mokuton sur lui. Et en fait, après réflexion, ça serait un morceau d'Ashirama. Donc Ashirama Senju, le premier Hokage. Voilà. Encore, du coup, le lien entre Naruto, etc., c'est les cellules d'Ashirama, c'est des cellules régénératrices, et celles que, par exemple, Naruto a sur son bras, il me semble. Je crois qu'ils en parlent en plus dedans, dans l'épisode. J'ai un gros doute, peut-être que je me trompe, hein. Mais il me semble qu'ils en parlent dans l'épisode que, du coup, le bras de Naruto est fait, du coup, de cellules d'Ashirama. Et on se souvient tous de Madara qui avait totalement implanté quelque chose en lui, des cellules d'Ashirama en lui. On voyait même la tête d'Ashirama ici sur son torse. Puis on disait que les simples humains ne devaient pas résister à de telles cellules, que ça les mettait forcément dans des conditions assez périlleuses, et que Mitsuki avait un corps particulier. Donc du coup, Madara aussi devait être vachement fort, robuste, pour supporter les cellules d'Ashirama. Bref, du coup, Mitsuki avec un corps assez particulier, il a des défenses immunitaires beaucoup plus fortes que la moyenne, qu'un humain normal. Et c'est pour ça que lui, il a résisté plus faible longtemps que la fille. Parce qu'il y a une fille qui est dans le coma, qui avait aussi les processus des cellules de Sharma qui prenaient le dessus sur elle. Et elle se trouve dans une autre pièce. Et ils auront besoin du coup de Mitsuki pour pouvoir l'aider. Donc voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé dans cet épisode-là. C'était sympa. Franchement, c'était sympa du coup de revoir, de entendre parler du coup du Mokuton
Bison et des cellules d'Hashirama, parce que du coup c'est quelque chose qui fait bien partie du lore de Naruto, et c'est toujours sympa de parler du lore de Naruto. C'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a toujours des liens avec Naruto, avec l'univers de Naruto que Naruto a instauré, qui fait partie intégrante de l'univers de Boruto, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, est plus relié à l'univers de Naruto que Boruto et les cellules d'Hashirama. Du coup, voilà, pourquoi Victor veut collecter ces cellules d'Hashirama. On se demande, je me demande vraiment pourquoi il veut faire ça. Bah oui, je suis con. Et bien franchement, c'est la review où je suis le plus con du monde. Et du coup, le mec, il a plus de jambes, il a une jambe en moins. Et voilà, il veut sûrement remanier bien les cellules pour pouvoir régénérer les membres que les gens qui ont été à la guerre ou les gens comme lui ont perdu durant la 4ème grande guerre ninja ou par des accidents ou des trucs dans le genre. Voilà. Des attentats, mais c'est plus ou moins des attentats à la personne, quoi. Mais oui, voilà, à mon avis, Victor veut régénérer sa jambe. Il a besoin des cellules d'Hashirama pour pouvoir se régénérer. Et du coup, il a besoin aussi du contrôle de ses cellules. C'est pour ça qu'il avait envoyé l'équipe d'Anato aller sur ce terrain-là pour essayer de trouver des morceaux de ses cellules. Voilà. D'ailleurs, Victor commence à être un peu un gros connard parce que Anato, c'est bon, on peut trop rien faire de lui. Il dit allez, tuez-le, on s'en fout. Donc si Anato meurt, ce sera quand même le 2e échec de Boruto avec les bandits de Mojina en très peu de temps. Hein. Et ça serait pas mal, parce que c'est que Boruto, là, il serait en échec sur échec. Et moi, franchement, je trouvais ça intéressant comme développement de personnage, de mettre un personnage qui fait des échecs sur échec que autre chose. Donc voilà, pour moi, ça serait vraiment intéressant. Mais à voir si ça se passe comme ça, puisque le prochain épisode sera sur une ville de banditisme, qui est remplie par le banditisme, j'ai connu, mais le banditisme entre eux, marché noir, voilà, rempli avec le marché noir, donc ça va être un épisode bien sympa, un épisode où on envoie encore des genin faire le sale boulot, ça me tuera toujours dans Naruto et Boruto, d'envoyer toujours des gamins pour faire ça, enfin le travail qui est normalement, on va dire c'est des adultes, des chunin ou des jonin qui devraient faire qui devraient faire ces missions-là, que des simples genin, des enfants genin en plus qui plus est. Donc voilà, bref, c'était ma review de l'épisode 159 de Boruto. Je sais pas ce que t'en as pensé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.